message que Dieu m'a mis à cœur que je vais exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ton environnement détermine ton ascension ». Ton environnement détermine ton ascension. C'est un enseignement très, très capital que j'aimerais que tu écoutes avec beaucoup d'attention parce que cet enseignement va changer beaucoup de choses aujourd'hui dans ta vie. Nous ne prêchons pas que des alléluia et amen, mais nous prêchons aussi des clés qui feront en sorte que tu puisses vivre et tu puisses réussir ta vie. Amen, non? Oui, voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses suivre cet enseignement avec toute attention car ça va te bénir. Je l'ai intitulé « Ton environnement détermine ton ascension ». Comment est-ce que je peux dire ça en lingala? Pardon, on continue seulement. Je risque de dire des choses incomplètes. Alors, nous allons rapidement chercher notre texte dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 25. Genèse, chapitre 1, verset 25. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages. Il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Amen. Amen. Alors, qui domine sur tout le reptile qui rampe, bestiaux, sur tout le reptile et les insectes. 27. Dieu créa l'homme de sorte qu'il soit son image. Oui, il les créa de sorte qu'il soit l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen. Alors nous irons rapidement pour ne plus revenir encore chercher dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 3. Psaume, chapitre 1, verset 3. Psaume, chapitre 1, verset 3. Est-ce que nous pouvons tous le lire au tableau d'un commun accord? Amen. Regardons ici, lisons-les d'un commun accord tous ensemble. 1, 2, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit. Lui réussit. Éternel Dieu de gloire, Papa, parle-nous, enseigne-nous. Nous voulons connaître tes voies, nous voulons connaître tes sentiers. Seigneur Dieu de gloire, j'éloigne tout esprit d'incrédulité, d'intellectualisme. Laisse que seul le Saint-Esprit puisse nous parler dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître, savoir une chose. La première des choses que Dieu avait créées, avant de créer l'être humain, Dieu avait d'abord créé son environnement. Amen. Hein? Avant de créer l'être humain, écrit ça, Dieu avait créé d'abord son environnement. Voilà pourquoi lorsque tu lis dans ta Bible, tu vas voir depuis le début, Dieu a créé la terre, il a séparé les eaux, il a créé les luminaires, il a créé les insectes, il a créé le reptile, il a créé... Mais comment c'est fait? Pourquoi? J'étais en train de me poser la question que l'homme qui était si important soit le dernier à être créé. Selon l'homme, il accorde de l'importance, il place en première position ce qui est plus important. Mais curieusement, lorsque Dieu était en train de créer, il a pris ce qui était plus important, il l'a placé en dernière position. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé ceci, il a créé cela. Et le 6e jour,
Dieu avait créé l'être humain. Donc, nous comprenons que Dieu avait d'abord créé l'environnement de l'homme avant de créer l'homme. Maintenant, j'étais en train de me poser la question. Seigneur, pourquoi tu avais d'abord créé l'environnement de l'homme avant de créer l'homme? J'étais en train de me poser cette question-là. Alors, pourquoi Dieu avait créé l'environnement de l'homme avant de créer l'homme? C'est parce que Dieu sait que pour que l'homme puisse réussir dans sa vie, ça dépend de son environnement. Amen. Voilà pourquoi Dieu devait d'abord prendre le temps de créer l'environnement de l'homme, là où il va demeurer avant de créer l'homme. C'est que ton environnement contribue à ton succès, comme ton environnement peut contribuer à ton échec. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, Dieu avait créé d'abord l'environnement de l'homme avant de créer l'être humain. Il y a des choses, lorsque Dieu avait créé l'être humain, qu'il lui avait donné, qui vont faire en sorte que l'être humain puisse réussir. La première des choses que Dieu avait donné à l'homme, ce n'était pas la femme. La première des choses que Dieu avait donné à l'être humain, ce n'était pas l'argent. La première des choses que Dieu avait donné à l'être humain, ce n'était pas un diplôme. La première des choses que Dieu avait donné à l'être humain, c'était d'abord sa présence. Amen. Donc Dieu avait donné d'abord sa présence à l'être humain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que Dieu avait donné à l'être humain, c'était son environnement. Donc il y a des choses que Dieu avait données à l'être humain, c'était sa présence et son environnement d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu avait, en créant l'être humain, nous voyons là-bas, lorsque Dieu était en train de créer l'être humain, il a créé l'être humain pour que l'être humain puisse réussir. Dieu n'avait pas créé l'être humain pour qu'il échoue. Dieu avait dit, voilà pourquoi il a dit, allez remplissez la terre, soyez féconds et multipliez-vous. Alors, l'être humain a été créé pour réussir dans tout le domaine de sa vie. Voilà pourquoi, pour que Dieu puisse préparer cela, il avait d'abord donné à l'homme sa présence et il avait donné à l'homme son environnement. Donc, il y a des choses dans ta vie qui peuvent te permettre à réussir ta vie. C'est d'abord la présence de Dieu et ensuite ton environnement. Donc, beaucoup de gens ont échoué dans leur vie parce qu'il leur manquait ces deux choses. La présence de Dieu et l'environnement. Alors, nous remarquons une chose. Tout ce qui évolue hors de son environnement, mais, écris ça, tout ce qui évolue hors de son environnement ou de son lieu d'habitation finit toujours par mourir. Ça, c'est un principe clé de la vie. Tout ce qui fonctionne hors de son environnement finit toujours par mourir. Quand tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, le poisson meurt. Quand tu prends un arbre, tu le sors de la terre, l'arbre meurt. Voilà pourquoi tout ce que Dieu a créé un environnement pour tout ce qu'il avait créé, pour que ce qu'il avait créé puisse bien fonctionner. Voilà pourquoi si tu veux détruire l'homme, commence d'abord par détruire son environnement. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc l'environnement est un élément très capital dans la réussite de l'être humain. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes ta Bible, tu vas voir en Éden, lorsque Adam et Ève avaient péché, lorsqu'ils s'étaient rebellés devant Dieu, Dieu n'avait rien fait d'autre. Il les a tout simplement sortis de cet environnement d'Éden. Il les a jetés dehors. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel il fonctionnait dans l'état de la rébellion contre Dieu. Donc, il ne pouvait plus rester dans cet environnement que Dieu a créé pour qu'il puisse réussir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Dieu avait créé l'environnement d'Éden pour que cela puisse aider l'homme à réussir.
Donc tout ce que Dieu avait créé en Éden, cette atmosphère, cet environnement, c'était pour que cela puisse travailler pour la réussite de l'être humain. Voilà pourquoi lorsque la relation entre l'homme et Dieu avait été brisée, la première des choses que Dieu a fait, il n'avait pas touché Adam, il n'avait pas touché Ève, il les a tout simplement sortis de l'Éden. Bobima, l'Éden. Pourquoi? Parce que vous êtes des pécheurs, vous avez péché et je ne peux plus vous laisser dans cet environnement, sinon vous allez réussir dans le péché. Il les a sortis de l'Éden, il a pris un ange, il l'a placé en Éden. L'homme était sorti de l'Éden. Maintenant, écoutez, lorsque Adam et Ève sont sortis de l'Éden, regardez la vie d'Adam et Ève. Quelle était la vie d'Adam et Ève lorsqu'ils sont sortis de l'Éden? Automatiquement dans cette famille-là, la première des choses, le premier maître de la Bible commençait à se passer dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus dans l'environnement que Dieu avait créé pour qu'ils puissent réussir. Donc ils n'étaient plus là. Le seul fait qu'ils n'étaient plus dans l'environnement du succès, dans l'environnement de gloire qui était Éden, automatiquement la mort est rentrée dans la famille. Donc sache que bien aimé, lorsque l'être humain sort de l'environnement que Dieu a créé pour son épanouissement, pour son élévation, automatiquement l'homme commence à mourir. Dieu a sorti Adam et Ève de l'Éden parce que dans le péché, ils ne pouvaient plus rester dans cet environnement-là. Est-ce que quelqu'un est en train de te bénir? J'avance encore. Maintenant, je monte au ciel. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, le diable s'était rebellé contre Dieu. Dieu n'avait rien fait au diable. Tout ce que Dieu a fait, il a dit, tu vois dans l'environnement dans lequel tu te trouves, c'est un environnement de gloire. Dieu a précipité le diable sur la terre. Il lui a sorti de l'environnement de gloire. Donc le diable n'était plus au ciel, le diable était sur la terre. Le diable est sorti de son environnement de gloire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important pour que l'homme puisse réussir. Il lui faut d'abord, bien aimé dans le Seigneur, que ces personnes-là soient dans l'environnement de gloire. Que ces personnes-là, pour que, bien aimé, il puisse réussir sa vie. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie, non pas tout simplement parce qu'ils n'étaient pas intelligents ou ils n'étaient pas courageux. Ils ont échoué parce qu'ils n'étaient pas dans un bon environnement. C'est ça qui a fait que l'homme a échoué. L'environnement est un élément très important dans ta vie qui peut te permettre de réussir ou d'échouer. Parce que lorsque ton environnement combat ta bénédiction, tu ne monteras jamais. Tu ne monteras jamais. Amen. Oui, bien aimé, lorsque l'homme sort de son environnement, les choses changent. Lorsque l'homme sort de son environnement, c'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, la mort commence à venir. Beaucoup de gens, tu vas leur dire, non pasteur, moi je réussis, c'est une grâce de Dieu qui a fait que je puisse réussir. Oui, c'est bien beau. La grâce de Dieu a fait que tu puisses réussir. Mais la grâce de Dieu respecte des principes bibliques. Hein? La grâce de Dieu respecte le principe biblique pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses aller de l'avant. Regardez dans ta Bible, bien-aimé. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, avant de choisir les disciples qui devaient être tout autour de lui, tu sais qu'il a eu le temps de prier? Si ce n'était pas quelque chose de simple, il n'allait pas prier. Mais il a eu le temps, il était Dieu. Mais il a prié pour tous ces gens qui étaient tout autour de lui. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous remarquons une chose. Lorsque Dieu est venu visiter Abraham, il a pris Abraham, il lui a dit, Abraham, regardez les étoiles du ciel. Je te donnerai une postérité qui va être comme ces étoiles-là. Abraham a dit, ouais. Il a dit, Abraham, je n'ai pas encore fini avec toi. Regardez, tu resteras dans la maison de ta mère. Donc ton environnement va t'empêcher de vivre ce que moi je t'ai promis. Voilà pourquoi tu dois sortir d'abord de cet environnement si tu veux voir ma main dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Il y a des environnements que tu dois quitter si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Amen, amen.
Il y a des environnements que tu dois quitter. Pour si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, aussi longtemps tu resteras dans ces environnements-là, il te sera très difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Maintenant, Abraham, lorsqu'il est sorti réellement de la maison de son père, il est sorti de cet environnement-là. Il avait oublié une autre chose. L'environnement peut être un lieu, l'environnement peut être l'environnement humain. Abraham a salé la Mibali. Il est sorti de la maison de son père. Mais quand il est sorti, il a pris son neveu Lot. Il est sorti avec lui. Il continue à entraîner avec lui l'environnement humain. Il s'est déplacé, mais il a déplacé un problème. Il a amené son neveu. Bien aimé, regardez, lis très bien dans ta Bible. Dieu ne lui avait pas dit de sortir avec Lot. Il est resté dans l'environnement humain de Lot, tout autour de lui. Quand tu regardes ta Bible, depuis qu'Abraham était sorti avec Lot, Dieu ne lui avait plus dit un mot. Le silence était dans le ciel. Papa, il y a certaines personnes, aussi longtemps tu vas t'attacher à elles, le ciel va rester fermé. Amen. Parce que Dieu ne te voit pas avec cette personne-là. Parce que quelqu'un est en train de te dire. Donc, aussi longtemps que Lot va être à tes côtés, il te sera très difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu et toutes les promesses qui sont dans la Bible. Donc l'environnement, ce n'est pas seulement une question de lieu. L'environnement, c'est aussi l'environnement humain, l'environnement des hommes, des gens qui sont tout autour de toi. Il y a certains milieux, il y a certains endroits, aussi longtemps que tu resteras avec ces gens-là, avec ces amis-là, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. L'environnement de son neveu Lot avait fermé le ciel tout autour de lui. L'environnement de Lot, au-delà de fermer le ciel, l'environnement de Lot avait créé un problème. Pourquoi? Parce que quand Dieu commençait à le bénir, le bien commençait à se multiplier, c'est Lot qui commençait à créer son problème avec son oncle. Il était devenu un problème pour son oncle. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui avait pas dit de rester dans cet environnement-là. Lorsque Dieu lui avait dit, sors de ta patrie, de la maison de ton père, il devait sortir et quitter tout. Mais qu'est-ce qui fait que, Pasteur Serge, qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à quitter d'autres environnements humains? Qu'est-ce qui crée ces problèmes-là? Tu sais c'est quoi? C'est les sentiments. On a des sentiments. Quand Dieu te dit sépare-toi de l'autre, tu es tellement rempli de sentiments. Tu restes là. Et ces sentiments-là feront en sorte que tu resteras des années et des années. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Les sentiments, bien aimés, ont fait en sorte qu'on a mené des sorciers dans nos vies. Les sentiments ont fait en sorte qu'on a ouvert nos maisons à des sorciers. Et ça nous a créé des problèmes. Combien de familles ont été détruites? Tout simplement à cause des sentiments des gens qu'on a ramenés alors que c'était des sorciers, c'était des occultistes et qui sont venus et la maison a perdu la paix. Amen. Combien bien aimés de l'autre que nous avons amenés dans nos maisons et qui ont fini par créer des problèmes. Aujourd'hui un problème, demain il vous crée un problème, le lendemain il vous crée un problème. C'est parce que Dieu ne t'avait pas dit de rester avec l'autre. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu à cause il y a un sentiment. Sentiment de Roboma Bisso. Okufa, du coup la montée nous en du coup là sentiment. On est prêt à ouvrir nos vies à n'importe qui à cause des sentiments. On est prêt à donner n'importe quelle information de nos vies à n'importe qui à cause des sentiments. Aujourd'hui, les Lot sont en train de détruire. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, ma copa. La même fille que tu dis ma meilleure amie, c'est celui-là qui va te retrouver dans le même lit avec ton mari. Amen. Je dis toujours aux femmes, tes amis ne sont pas les amis de ton mari. Amen. Ils sont les côtés dans le couple quand tes amis deviennent les amis de tes familles. Les amis de ma femme ne sont pas mes amis, d'où je ne peux pas rester au téléphone à parler avec eux. Amen. S'ils m'appellent, je passe le téléphone à ma femme. Amen. Et mes amis en moi ne sont pas les amis de ma femme. Parce que ma mastananga, sobo benginga, téléphone à moi c'est nangati. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Aucune église.
Amen. Hein? C'est lorsque ces désordres-là rentrent en cause, il y a le sentiment. C'est là que le problème arrive. Maman, tes amis, ton ami ne peut pas être le confident de ton mari. Hein? Ou mon ami ne peut pas être le confident de ma femme. Amen. Hein? Voilà comment nous avons amené de Lot dans nos mariages, dans nos familles, et qui ont fini par détruire nos couples. Voilà pourquoi j'avais écrit ça. J'ai dit, c'est lui qui va détruire ta vie. Il ne viendra pas avec un épée, il viendra avec un sourire. Oui. Il va détruire ta vie. Et lorsque pour ma vie, ça va sentiment. Oui. Voilà pourquoi nous mourons avant l'âge. L'environnement, bien aimé, c'est quelque chose qui peut détruire ta vie. L'environnement, bien aimé, ce n'est pas seulement dans la maison, l'environnement même dans l'église. Comme nous venons ici à l'église de la compassion, nous devons aussi choisir dans quel environnement que nous devons évoluer. Amen. Voilà pourquoi j'ai un enseignement que je dis toujours, qui t'a suivi dans l'église. Dans l'église. Papa, Paul, Pierre, ils étaient partis prêcher, ils prêchaient. Pendant qu'ils étaient en train de prêcher, Jésus-Christ regarde sur Pierre, il dit, papa, je vois sur toi, il y a un esprit qui te réclame. C'est que Simon Pierre, même il était dans la présence de Jésus-Christ, le diable continue à lui réclamer. Quand bien même il était dans la présence de Jésus-Christ, et à combien plus forte raison, ici dans l'église, quand tu viens, il y a aussi des esprits qu'on appelle les esprits accompagnateurs. Des esprits qui accompagnent ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis toujours aux gens, l'église est un lieu de bénédiction, c'est aussi un lieu de malédiction. Tout dépend de qui tu choisis pour fréquenter à l'église. À l'église, nous sommes tous des frères et des sœurs, mais tu n'es pas ami de tout le monde. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, beaucoup de gens bien-aimés, lorsque nous venons à l'église, la première des choses que nous devons chercher, Yaya, cherche d'abord ta délivrance. Amen, amen. Cherchez d'abord ta délivrance. Amen. Chercher ta délivrance, bien-aimé. À quoi bon chercher à prêcher alors que tu n'es pas délivré? Tu as des démons, tu as des esprits maléfiques qui accompagnent ta vie. À quoi bon chercher à prêcher avec des liens sataniques dans ta vie? L'esprit avait suivi Simon-Pierre. Quand bien même il était à côté de Jésus-Christ. Quand nous venons à l'église, papa, il y en a d'autres qui viennent, qui sont délivrés. Mais sache qu'il y en a d'autres personnes qui viennent à l'église, qui ne sont pas délivrées. Il y a encore des esprits accompagnateurs qui les accompagnent. Maintenant, à l'église, si tu veux monter, si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, à l'église, sachez comment choisir des amis à l'église, des gens fréquentés. Papa, tu peux détruire ta vie de prière, tout simplement parce que tu t'es attaché à la mauvaise personne dans l'église. Tu avais la crainte de Dieu. Tu vas détruire ta vie de sanctification et de crainte de Dieu parce que tu as choisi une mauvaise personne à l'église. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y en a d'autres personnes dans des églises. Dans sa tête, il a déjà quitté l'église. Mais nous autres, alors cette personne-là, dans sa vie, il ne verra que tout ce qui ne marche pas dans l'église. Jamais il dira les bonnes choses de l'église. Maintenant, quand toi tu es assis, tu penses que non, il n'y a pas une lampe là-bas. Il faut que ça rideau, où l'église n'a changé. Mais maintenant, quand tu es assis à côté d'une telle personne, il va détruire la bonne idée que tu as. On a vu des couples être détruits dans l'église. Parce qu'à l'église, vous avez choisi un mauvais ami de votre couple. Pourquoi il y a qu'on a songi dans cette église? Tout simplement pour polir nous tomber. Mais ta vie de prière peut monter aussi parce que tu as choisi une bonne personne dans l'église. Toi-même, tu ne remarques pas que cette personne-là ne t'appelle jamais pour prier ensemble. Il ne t'appelle jamais intercédant pour notre église. Mais quand il prend son téléphone, au moment qui maman Véro, au moment qui sert Julie, au moment qui pasteur Makambasalaki, on a clarté l'église. On dirait que c'est
Ça, c'est la mentalité de l'homme noir. On est beau sangana, beau vendre, beau réfléchir, mais l'église n'a dit ce qu'il y a des colos. Papa, les hommes noirs, ça n'y a pas de place. On a besoin de Satan. Ils vont se détruire eux-mêmes. Lorsque l'ennemi entre dans nos vies, à cause d'un mauvais environnement, bien aimé, tu peux détruire ta vie de prière. Ta vie spirituelle peut être choquée. À cause, bien aimé, de cet environnement-là, lorsque tu choisis de fréquenter une mauvaise personne, ça peut détruire ta vie. Laissez-moi te dire une chose. Tu sais que beaucoup de gens se sont mal mariés. Tout simplement parce que lorsqu'ils sont venus dans ces pays, ils sont tombés dans un mauvais environnement. Et dans cet environnement-là, ça fait en sorte qu'ils puissent avoir une connaissance avec X ou Y. Alors la familiarité a fait en sorte qu'ils commencent à se côtoyer, à s'aimer. Mais ces personnes-là, qui a détruit ta vie, tu l'as rencontré parce qu'on croyait qu'il a mis à ma vie. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, bien aimé, l'environnement peut détruire ta vie. L'environnement, bien aimé, dans le Seigneur, peut détruire même ton mariage. Même quand vous êtes marié, ne faites pas entrer n'importe qui dans votre maison. Et là, vous voyez, vous avez un camarade de sang. Moi, je n'ai pas des amis. Ma première amie, c'est ma femme. Amen. Mais j'ai une famille. Amen. Ma famille, c'est l'église. Amen. Papa, fréquenter nos bateaux d'église, vous avez un problème. Mais quand tu as des amis dehors, tu as de multiples problèmes. Amen. Hein? C'est ça le plus important, bien aimé, dans la vie. Apprends à choisir ton environnement. Apprends à choisir. Beaucoup de gens aujourd'hui, tu vas trouver que tu avais un bon mari, qui était là à la maison, qui était bien, qui craignait Dieu. Et plus ton mari va commencer à fréquenter des mauvais amis, tout simplement pourquoi? Parce qu'à cause de cet environnement, l'homme qui ne savait pas mentir, il commence à mentir. J'avais un couple que je connaissais. À l'église, ils ont rencontré un autre couple, ils ont commencé à se fréquenter. Maintenant, vous savez comme le femme, ça aime bien raconter. Hein? Alors, la femme a commencé à raconter à son ami qu'elle a trouvé dans l'église de l'autre couple son passé. Quand je suis arrivé, je suis sorti avec Jean-Pierre, avec Ghislain, avec Jacquemin. Il a sorti tous ces noms-là. Elle a raconté toute la liste. Maintenant, Mouninga Yokit, à que mettre la mobile naïe. Elle dit, ah, Suzanne a vraiment, comme nous la voyons là, elle a un sale passé. Elle a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a sorti avec Jacquemin, avec Philippe, avec ceci, avec cela. Oh! Maintenant, il y a des couples, des gens qui ne sont pas sages. Hein. Le mari de cette femme est appelé maintenant son ami, le mari de la femme qui a raconté son passé. Il a dit, mais monsieur, comment toi tu peux accepter d'épouser une femme qui a un tel passé? Alors que la femme n'avait pas raconté son passé à son mari avant le mariage. Le mari l'a accepté comme tel. Mais maintenant, la femme, c'est parce qu'elle ne savait pas comment fermer la bouche. Elle a raconté et ça tournait, c'est revenu sur lui. À partir de là, la paix qui était dans le couple a chaviré. À cause de milieux que nous fréquentons. Le milieu peut te tuer, le milieu peut détruire ton mariage, le milieu peut détruire tes enfants. Même à l'école, les jeunes, vous qui m'écoutez, à l'école, pose-toi la question, pourquoi toi, tu ne choisis pas les amis qui étudient? Tu ne choisis pas les amis qui aiment étudier. Toi, tes amis, les amis que tu aimes toujours. On va aller chiller après les cours. On va faire ceci. On est sorti. Tu as vu sur Instagram. Tu as vu ceci. Mais les amis qui lisent, qui vont en bibliothèque pour lire, tu ne les fréquentes pas. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a un mal en toi. Le mal t'attire vers les mauvaises personnes. Dans la classe, il y a des élèves qui sont intelligents. Pourquoi celui-là, il est fort en mathématiques? Pourquoi je ne m'attache pas à lui pour qu'il m'aide à faire la mathématique? Mais toi, tu t'attaches seulement aux mauvaises personnes. C'est le mal qui est en nous qui attire. Papa, nous devons faire trop attention. Tu peux détruire ta vie, ma sœur, mon frère, à cause d'un Lot. Lot peut être une mauvaise copine que tu as dans ta vie.
L'autre peut être un mauvais copain que tu as embarqué dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu es prêt à me recevoir? Laissez-moi te dire une chose. Mais c'est, vous voyez les hommes. Un autre homme qui t'aime, tu penses qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Tu sais, il aime quoi? Il aime le péché. Mais comme il aime le péché, pour qu'il puisse demeurer dans le péché, il doit trouver un partenaire avec qui il va commettre ses péchés. Donc il ne t'aime pas comme une potentielle femme de sa vie, mais il t'aime comme un partenaire de péché. Donc ce qu'il aime, oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Maintenant, regardez. Expliquez-moi maintenant. Comment se fait-il que le copain ou la copine qui ne dormait pas pour toi, qui t'a donné de belles paroles, il t'a donné de bonnes paroles chaque soir, le jour qu'elle t'épouse, tu entres dans sa maison. Dès que tu entres dans sa maison, vous officialisez le mariage. Il n'y a plus de péché. Tout devient normal. Vous vivez normalement, n'est-ce pas? Mais maintenant, comme il n'y a plus de péché, tu vas voir le même garçon. Il te laisse à la maison, il commence à courir d'autres copines dehors. C'est que ça veut dire qu'elle ne t'avait pas aimé, elle avait aimé le péché que tu fais avec lui. Et le jour qu'il n'y a plus de péché, il va aller chercher d'autres péchés dehors de la maison. Alors, Amen. Maintenant, ma sœur, je te pose juste une question. La personne là qui s'attache à toi, est-ce qu'elle t'aime ou elle aime le péché que tu fais avec lui? Allô? Est-ce que tu m'aimes encore? Oh, il m'aime bien. Celui-là, quand il ne me voit pas, il est malade. Il n'est pas malade. Ce qu'il aime dans ta vie, c'est le péché que tu fais avec lui. C'est ce péché-là qu'il aime. Et les jours, je dis toujours aux sœurs, prends seulement la décision de dire au gars, maintenant nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Pour moi, il n'y a aucun mal. Parce que ce que lui maintenait dans ta vie, c'était le péché. Tu vois? Et les jours que tu prends la décision de dire non au péché, le garçon va partir. Pourquoi? Parce que ce que le retenait, beaucoup de femmes se trompent. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont déçus dans le mariage. Ils sont déçus dans le mariage. Pourquoi? Parce que celui qu'il croyait qu'il aimait, il ne l'aimait pas, il aimait le péché qu'il faisait. Moi, si je suis avant d'inayo, pour que ça ait une ambiance. Et le jour que tu prends la décision, maman, toi, tu ambiance, tu vas nous sembler là, moi, c'est une bébé. C'est seulement ici au Canada qu'on voit papa qui église. Il sait que le culte se finit à 13h. Maman tombe le téléphone à 13h, puis la bande bien à papa. Mais ça va, puis garçon, c'est nous, ah, toi qui es malheureux. Papa, beaucoup de gens ont échoué dans leur vie à cause de quoi? De l'environnement. L'environnement dans lequel tu es plongé, c'est ça qui va détruire ta vie. Voilà pourquoi en Éden, la première des choses que Dieu, lorsqu'il avait créé, avant de créer Adam et Ève, il avait créé d'abord l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton environnement peut favoriser ton succès, ton environnement peut favoriser aussi ta réussite. Amen. Amen. L'environnement, bien aimé, peut t'aider aussi à bâtir ta personne. L'environnement peut élever une personne comme l'environnement peut faire échouer une personne aussi dans sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre, si tu veux réussir sur cette terre des hommes, à choisir ton environnement. L'environnement dans lequel que tu veux évoluer. Tu te poses des questions. Parce que nous comprenons. Toutes les femmes qui passent dans ma vie, bah, ce sont de mauvaises filles qui reproduisent le même symptôme qu'au péché à espèce mogo. Aucun à Saint-Laurent, au Tchendobo, tu crois que nous péché baleine? Le problème, toutes les femmes, oh yo lingaka, oh yo balaka, aux environnement mogo. Il y a des gens présentés les mêmes caractéristiques. Le problème est que change l'environnement. Tu ne vas pas aller dans une boîte de nuit et espérer épouser une sœur religieuse qui craint Dieu.
Tu ne peux pas épouser un homme intelligent, équilibré, spirituel comme le pasteur Serge. Tu ne veux pas aller les trouver dans une boîte de nuit. Si tu veux les trouver, viens à l'église La Compassion. C'est ici la maison de la sagesse. Si tu veux épouser un homme sage, équilibré, viens à La Compassion. Parce qu'ici, on est bâti dans la sagesse. Amen. Hein? Donc, n'espère pas demeurer dans le même environnement et voir les choses changer dans ta vie. L'environnement, bien aimé, peut appauvrir même ton esprit. L'environnement peut appauvrir ton esprit. Projet. Quand tu parlais, tu voyais des projets, tu réalisais des projets. Mais si on voit dans l'environnement, il ne parle pas des projets. Master, vendredi, yo payé moi bac, il y a mon son. Surtout que fait le métro sur ma boum. Donc, tu as un sous-sol à Gérard. Lorsque les amis pensent et réfléchissent sur l'avenir, et ça, la millier, c'est ce qu'on permet de yoter et font l'esprit. Il y en a d'autres milliers où lorsque tu les fréquentes, tu vas simplement les écouter. Faites ça samedi au monde. À quel âge? À 60 ans? Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. Il y a des environnements bien aimés. Si tu veux évoluer, tu veux monter, tu veux aller loin, quitte ces environnements. Maintenant, fréquenter des gens qui ont des idées. Fréquenter des gens qui voient en grand. Fréquenter des gens qui parlent en termes de projets. Voilà pourquoi moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, tu sais c'est quoi? Les amis que j'ai fréquentés. Quand j'étais au pays, c'est ça qui me colle. Tu comprends? Parce que ma stage nanga, bobeta masola ba momi, ba bok, ba terrasse. Mais mi kolo tango so yoka, vani nie. Tu es au fungwa. Yango le lozo c'est de la matière. Amen. Moi je n'écoutais pas que de papa. Quand j'entends une maman conseiller même sa fille, tu sais pourquoi? Parce que l'obi n'a pas de base. Mais conseil n'a pas sa bango. On prend toujours quelque part pour amener quelque part. Amen. Même les Français disent on n'invente plus la roue. Donc on prend de quelque part pour amener quelque part. Dans la vie, retiens ceci. La vie est un rendez-vous du donner et du recevoir, même en termes d'amitié. On me met la mini, on m'appelle la moni. Masto yo on a me la ko no côté. Amen. Et là on m'a dit sur un sentiment. Amen. Ce n'a qui est master mon amabe. Mais tu gagnes quoi? Ma sœur, tu veux être une femme de classe qui se respecte. Papa, mon ibassi, ils sont toutes les femmes. Mais la nature a fait que chaque femme, chaque femme appartient à une classe. Amen, amen, amen. Tu vas avoir un homme équilibré, intelligent, un ingénieur comme le pasteur Serge. Bah, dans la classe, là-bas. On trouve ma on a malheur. Amen, hein? Amen. C'est ça qui fait que, bien aimé, maintenant, écoutez ceci. Tu ne peux pas changer ton environnement, mais tu peux modifier ton environnement. Amen. Tu veux que je t'explique? Tu ne peux pas changer ton environnement, mais tu peux modifier ton environnement. Comment je peux modifier l'environnement? Quand je prends un poisson, il est dans l'eau, non? Quand je le sors de l'eau, il meurt, n'est-ce pas? Alors, comme je ne peux pas recréer l'environnement du poisson quand je le sors dans l'eau, na créer environnement sika, na créer na kati aquarium. A okufa, a vivre non? Voilà la sagesse. Okoko créer balité, mokoko créer aquarium, mbisi a continuer à vivre. Donc tu ne peux pas recréer ton environnement, mais tu peux changer ton environnement. Je peux prendre un arbre dehors, une fleur. Je ne peux pas amener toute la terre chez moi à la maison, mais je peux créer un bac, je mets la terre, je mets la plante, elle va continuer à vivre.
sagesse. Donc tu peux modifier ton environnement. Modifier ton environnement pour faire en sorte que tu puisses vivre et que tu puisses aller plus loin dans la vie. Amen. Mais lorsque l'environnement n'est pas changé, c'est ça le problème. Vous pouvez avoir un très bon couple. Vous vous aimez, vous vous respectez. Mais l'environnement vous allez vivre dans. Et ça n'a pas environnement ce qu'on permet de traiter couple et s'épanouir. Ma solo ba swana moi si nous contrôler en côté. Ma solo ba swana mobali nous contrôler en côté. Non non mon attaque que vous allez bien. Vous fréquentez l'environnement sous ce couple comme il a un problème. Et ça dans l'environnement sous ce temps même couple na yo. Même pour vous soigner comme problème. Tant qu'on va dire la couple baninga, aux hommes va vivre la kimia, va vivre bien. Et sous ce moment soin na botali baninga bino mo vanini. Dans la couple va trésor, la kimia. Bino ka koswana. À un moment donné bando ka sonia. Si on a kacha koswana wale osanye zongi c'est normal. Papa, et dans l'environnement sous ce sont té ya yo moko sans que ba fungo la Bible. Pe bo zongi na nzela bo comme normal. Bo zaki ba to envoie kumvoita. Bo comment fréquenter ba couple mususu ba normal. Bino mo bo zubila ba bo chena garde. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. Papa, église, c'est sa place autour que nous avons maillé. Tous la sagesse, c'est ça la place. Alléluia, amen. Quand tu sors d'ici, moi je veux que nous puissions fouler comme un casse solide. La vie est faite de principes. Lorsque tu respectes les principes de la vie, tu réussis. Papa, on va encourager. Va encourager à cause de la sang de la terre. Mais comment on a réussi le vie? Tu sais pourquoi? À respecter ma principe de la vie. Nous sommes des jeunes prières du matin au soir. Venez! Si vous avez encouragé, vous encouragé, vous réussi. Non, on fait un occultisme. On fait un symbologue. Un symbologue t'a encouragé. Beaucoup de frères dans le Seigneur, tu vas faire. Même pour aller dire à la sœur que tu l'aimes, tu commences à dire, pasteur, est-ce qu'on soit la sœur Suzanne? Bon. Mais frère Olimini, oh non, pasteur Nazana, l'Ikambuna, c'est. Oh, l'Ikambuni, l'homme fasciste. C'est ça le problème. C'est cet environnement-là. Papa, change l'environnement. Au début, l'homme sous et changera la vie, ça ne prend pas les gènes et prières. Ça change seulement que l'homme a le milieu. Quand tu changes le milieu, on va changer, on va réfléchir, nene mususu, milieu mususu, même la catégorie des hommes que tu fréquentes, papa, on ne va pas bien. Mais on continue à fréquenter, mais comment tu fais? Là, tu peux trouver une bonne personne. Tu ne vas pas trouver une bonne personne. C'est ça le problème. Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu fréquentes des filles intelligentes et sages, vous dites que vous comme bien. Amen. Hein? On fréquente, on pense en termes de maléwa parce qu'on fréquenté ma fille à maléwa. Donc la personnalité peut changer aussi à partir de l'environnement. L'environnement que tu as choisi et changer perception dans Mwakambu et changer perception dans Yabatu. Regardez dans nos quartiers d'abord, lorsque nous étions au pays. La plupart des gens qui ont échoué, tu vas les trouver le matin, ils se réveillent dans kilo, parce que les groupes. Ils connaissent tout le monde dans les quartiers. Ils connaissent tout. Vina bango, et aka masolo abatu, bakombo abatu, bavi abatu, babala abatu. Ils connaissent tout, mais sauf destin même. Alors quand tu fréquentes ces gens-là, yebisaka masolo la venu comme un. C'est ça le problème que nous avons aussi dans la vie. Bien aimé, ce même personne-là, il y a mis si Yesu, il y a une église. A changé comme milieu. Mais nous a même langage. L'église. Parce que les messages dans la vie, il y a des combos à battre, il y a des vies à battre. Amen. Amen. Donc certes, et voilà pourquoi je dis même à l'église, tu dois choisir qui fréquenter. Tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Voilà pourquoi moi je ne suis pas ami de tout le monde. Amen. Amen. Voilà, bien aimé,
Mais ce qui est très important dans l'environnement même, c'est ça qui a fait que lorsque Adam et Ève avaient péché, la première des choses que Dieu avait retirées, c'était l'environnement. Il a dit, bon, et voilà pourquoi il a placé un ange devant le jardin d'Éden, afin que l'homme, Adam, Caïn et Abel, ne rentrent plus en Éden. Mais maintenant, Dieu étant un Dieu d'amour, il a vu que l'homme, regardez de Genèse jusqu'à la croix, quelle était la vie de l'être humain? C'était la souffrance. Israël est allé 400 ans esclave en Égypte. Tout ce qui était sorti de l'Égypte va couper dans le désert. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés. Tout cela à cause de l'environnement. Lorsque Israël est arrivé au désert, il y a un peuple qu'il a trouvé au désert, on appelle ça de Ramassi. Ces peuples-là ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Maintenant, ce sont ces peuples-là qui poussaient le peuple d'Israël au murmure. Amen, hein? Qui les poussait au murmure à se rebeller contre Dieu. Même dans nos églises, il y a des ramassis. Un ramassis dans l'église, il ne te poussera pas à la prière. Un ramassis dans l'église, il te poussera. Il y a un babou dans l'église. Ce sont les ramassis. Alors, voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est arrivé à la croix, qu'est-ce que Jésus devait faire? Comme le jardin d'Éden, il y avait un ange qui était là. Jésus-Christ, c'est le second Adam, est arrivé. Voilà pourquoi à la croix, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et maintenant, regardez, lorsque Jésus-Christ a crié sur la croix, le ciel s'est obscurci et la Bible nous dit quoi? Le rideau du temple. Maintenant, tu sais pourquoi le rideau du temple s'est déchiré? Parce que Jésus-Christ maintenant nous devait donner accès à l'Éden. Là où nous étions chassés, il nous a ramenés à l'Éden. Il nous a ramenés à l'endroit que Dieu avait prévu pour notre bénédiction. Voilà pourquoi tout chrétien qui est Dieu et a donné sa vie à Dieu, il doit rentrer à l'Éden. C'est à l'Éden que Dieu avait prévu le lieu de la bénédiction. C'est à l'Éden que Dieu a prévu le lieu de la multiplication. Se trouve en Éden. Le lieu de la fécondité se trouve en Éden. Tout celui qui rentre en Éden, il deviendra fécond. Tout celui qui rentre en Éden, il va se multiplier. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, je suis appelé à me multiplier. Je suis appelé à la fécondité. Je suis appelé à la grandeur. Donc, en Éden, nous sommes en train de faire par Jésus-Christ un retour en Éden. Le lieu que Dieu avait prévu, que tu seras béni. Le lieu de ta bénédiction. Oh, j'entends quelqu'un qui élève sa main qui dit, je rentre en Éden. Le lieu de ma bénédiction. Oh, je rentre en Éden. Le lieu de ma multiplication. Je rentre en Éden. Le lieu de ma fécondité. Je me multiplierai. Je serai prospère. En Éden, je serai prospère. Au nom de Jésus. Parce qu'il y avait un chérubin qui était sur l'Éden, qui avait empêché que quelqu'un puisse rentrer en Éden. Mais ce jour-là, à la croix, Jésus-Christ a donné l'ordre à l'ange qui était à l'Éden. Il a dit, le premier Adam avait échoué, mais moi je n'ai pas échoué. Toi, l'ange qui est à la porte, le chérubin, toi qui es à la porte d'Éden, maintenant quitte là-bas, que le rideau du temple se sépare, afin que ce peuple-là, oh, Dieu t'a pris dans la main. Dieu t'a pris dans la main, mais jour après jour, il te ramène au lieu de ta bénédiction. Au lieu de ta bénédiction. Voilà pourquoi quand tu prends un poisson, tu le sors de l'eau. Le poisson est en train de mourir. Mais quand tu le prends rapidement, tu le remets dans l'eau. Il se réveille. Il continue à vivre. Oh, je dis à quelqu'un, oh, ils t'ont sorti de ton lieu de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, le second Adam, te ramène à l'Éden, le lieu de ta bénédiction. À l'Éden, je serai béni. À l'Éden, je verrai la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ma vie se trouve à l'Éden. Ah, commence à déclarer, ma vie se trouve à l'Éden. Mon
Mon mariage est en Éden. Je prends mes enfants, je les ramène en Éden. Je prends mon travail, je les ramène en Éden. Je prends mon mariage, je le ramène en Éden. Je prends ma vie, je le ramène. Tu ne savais pas que la porte d'Éden était ouverte. Mais aujourd'hui, Dieu te prend par la main. Il te dit, rentre en Éden. Rentre en Éden. Le bas, plus jamais, c'est fini. Je ne serai plus dehors. Lève seulement ta main, dis, je ne serai plus dehors. Seigneur, je suis resté très longtemps dehors. Je suis resté trop longtemps dehors. J'ai perdu des choses dans ma vie. Je suis resté trop longtemps dehors. J'ai perdu des bénédictions dans ma vie. Mais aujourd'hui, je prends la décision de rentrer à l'Éden. De rentrer à l'Éden. De rentrer à l'Éden. Au nom de Jésus.